really, my photography began with violence. En fait, ma photographie a commencé avec la violence. Normally mother's milk from the breast is mother's milk, yes? Well, I had Hitler's... Normalement, le lait maternel, c'est celui de la mère. Mais moi, c'est Hitler qui m'a allaité. J'étais nourri par la guerre. Quand nous étions petits, nous passions notre temps à jouer à la guerre. À 11 ans, on s'y engageait complètement, on savait comment mourir. Si bien que je connaissais déjà la guerre avant de le faire pour de bon. Si vous allez à la guerre, il faut que ce soit pour quelque chose, pas simplement pour le plaisir de l'aventure. Quand vous échappez à la mort, que c'est votre voisin qui est tué et pas vous, cela vous donne une sorte d'exaltation, d'excitation. Et il m'a fallu lutter contre cette excitation et me dire « Stop, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te crois à Hollywood? Ou bien tu es en train d'essayer de montrer que la guerre, c'est horrible, tu dis te soucier de l'humanité, et pourtant, voilà, tu te laisses prendre au jeu. Ça n'a pas de sens. » You want to care about humanity, and yet suddenly you're in this battle. It's meaningless. The extraordinary thing about Biafra was that the English government... L'extraordinaire à propos de Biafra, c'est que le gouvernement anglais de l'époque soutenait le gouvernement légal de Nigeria. Je me suis donc retrouvé de côté des opprimés, les Biafrais. Cette photo, par exemple, je l'ai prise au plus fort des combats. Ils traînaient les blessés vers un vieux camion et ils attendaient que le camion soit plein pour le faire partir parce qu'il n'y avait pas assez d'essence. Ça a été une guerre sauvage, le Biafra. Ils n'avaient pas d'équipement médical, des docteurs, mais pas de médicaments. Pas de nourriture, pas de munitions. C'était de la folie. Là, on revient à mes débuts de photographe, il y a 20 ans, un peu plus même. Depuis, ma philosophie a changé. À l'époque, ce qui m'intéressait, c'était les combats, les soldats au front. Mais bien sûr, ce n'est pas là que ça se passe vraiment. Plus tard, j'ai compris que le véritable sujet pour moi, c'était la souffrance des civils. This woman in this photo is 24 years of age. La femme qu'on voit sur cette photo, elle a 24 ans. Elle tend un sein vide à son enfant, et moi j'apparais tout à coup avec mon Nikon, mon ventre plein, je commence à prendre des photos. Et d'une certaine façon, c'est presque un crime. Pour montrer l'hypocrisie, il faut que je sois moi-même l'hypocrite. Dans ce genre de situation, il n'y a pas d'équilibre possible. Quoi que vous fassiez pour rester un être humain, vous êtes perdant. It doesn't matter how hard you try to be a human being, you will always get it wrong. I had a few days left before Il me restait quelques jours avant de rejoindre ma famille en Angleterre. Quelqu'un m'a dit que tu devrais aller à l'hôpital. J'étais tout seul, il n'y avait pas d'autre photographe. Et là, il y avait une femme en train de mourir, le choléra. Et sa fille était assise auprès d'elle dans le plus grand désespoir. Et le père est arrivé avec un bébé dans les bras qui se mordait les doigts tellement qu'il avait faim. Je me suis préparé. J'ai respiré un grand coup parce que je savais que ça allait être une expérience douloureuse, très douloureuse. Les gens croient que photographier c'est facile, que c'est juste comme se brosser les dents ou se donner un coup de peigne. C'est pas ça du tout. C'est comme grimper l'Everest sans oxygène. Et puis la femme est morte. 2 hommes sont arrivés pour transporter le brancard avec le corps dans un coin du champ. Je les ai suivis doucement et je suis resté discrètement à distance.
bien que la photo semble avoir été prise de près. Je cherchais tout le temps l'approbation du mari de cette femme. J'avais besoin de son autorisation pour être là et enregistrer cette tragédie. Searching for the approval of the husband of the dead wife, I was looking for his approval that I could be there. Je me suis rendu compte que je me cachais derrière mon appareil photo, que je m'en servais pour cacher mon émotion. Hiding, using my camera as a way of hiding my grief, my involvement. Ce n'est pas facile pour moi de vivre avec ces photos. Elles sont comme gravées au fer rouge dans mon esprit, comme une cicatrice. Je ne me fie pas trop aux planches contact, parce que les contacts, c'est très bien pour les rédacteurs en chef, mais moi, j'ai toujours voulu garder le contrôle de mon travail. À la guerre ou ailleurs, lorsque je prends des photos, je sais très bien celle qui brûle dans ma mémoire, celle qui est la bonne. Je sais que ce sera celle-là et pas une autre. Un photographe sans cela. Un soldat ramène son camarade qui a sauté sur une mine antipersonnelle. On voit bien sur la planche comment ça se construit. Vous êtes là. Vous prenez des photos, les expressions des visages changent constamment. J'ai choisi celle-là parce que je me trouvais très près d'eux et j'ai failli ne pas réussir à montrer pourquoi je prenais la photo. C'est qu'il manque un pied à cet homme. J'étais si près qu'il était difficile de faire entrer ça dans la photo. Pourtant, je n'étais pas si près que ça, puisqu'il y a toute cette air autour. Mais j'ai essayé de rester discret, de ne pas trop m'approcher. J'ai donc choisi cette photo parce qu'elle marque le bon équilibre. Dans l'agrandissement, vous pouvez voir toute la douleur sur son visage. Le danger, vous savez, c'est l'œuvre d'art, l'icône, le côté Goya. Il faut faire très attention. J'essaie toujours de prendre une photo dans ses véritables conditions, sans rien changer à la lumière. J'essaie de capter ce qui est là. Quelquefois, si vous êtes trop près, vous n'avez aucun détail de l'environnement. Dans ce cas, j'essaie de vous montrer le maximum. Dans le cas de cette autre photo ici, de ces soldats qui regardent d'un air étonné, parce qu'un des leurs a été tué et qu'il y a une petite fille morte à côté de lui, ce que j'essaie de faire, c'est de vous montrer autant de choses que possible, l'environnement, les vêtements des soldats, etc. So what I've tried to do is to show you as much as I can, to give you a chance to learn about the environment, the clothing of the soldiers. And night was coming, it was dusk, it was still daylight. La nuit tombait, il y avait encore assez de lumière pour prendre des photos. Il y avait du danger dans l'air. Et tout à coup, sans avertissement, ta-ta-ta-ta-ta, des milliers de balles d'AK-47 nous ont arrosés. J'ai quitté la route en courant. Je sentais le sang couler entre mes jambes et sur mes jambes. J'ai baissé mon pantalon pour voir si ma virilité n'avait pas été touchée. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai rampé le long de la route. Il y avait des paras qui m'ont ramassé. Ils m'ont fait une piqûre de morphine. Puis ils m'ont chargé sur un camion et on est retourné vers le front. Alors je me suis dit, essaie de penser à autre chose. Prendre des photos. J'ai sorti mes appareils et j'ai commencé à faire des photos des autres blessés qu'on chargeait sur le camion. Ce ne sont pas des photos extraordinaires, parce que j'étais sous morphine. Je planais comme un drogué. These are not extraordinary photographs because, you know, I was on morphine, I was high like a drug addict. And this man here, cet homme-là me donnait des coups de pied parce qu'il était en train de mourir. C'était lui qui se trouvait à côté de moi quand on nous avait tiré dessus. Mais lui, il avait tout pris dans le ventre. C'était sa dernière supplique à la vie. Moi, je savais que mes blessures n'étaient pas graves,
Elle me faisait souffrir, mais je savais que je n'allais pas mourir. J'étais sous le choc, et en même temps, je me sentais profondément soulagé, parce que voir mon propre sang était une sorte de leçon pour moi. Comment peut-on photographier la douleur des gens si on ne sait pas soi-même ce qu'est la douleur? À quelques kilomètres de l'endroit où j'avais été blessé, il y avait un bâtiment qui avait l'air étrange. J'y suis entré et j'ai découvert que j'étais dans l'asile de fous de Phnom Penh. Il y avait là des femmes, des folles en train de danser, des danses orientales avec beaucoup de grâce. C'était très beau. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle entre la guerre et la folie, la culture et la dignité, et toutes ces choses qui sont liées ensemble, tissées ensemble, qu'on le veuille ou non. And all these things are like all woven into one another. They're all there, whether you like it or not. They are there. I think in this context, she is a perfect example. Je pense que dans cette planche, on a un exemple parfait de la beauté telle que je le comprends, telle que je l'ai vue. They look as if they're lying on a stage. On dirait que ces personnages sont sur une scène, au théâtre. Naturellement, le théâtre existe dans la vie réelle, dans les rues des villes. Il y a une sorte de théâtre naturel qui se manifeste dans la vie de tous les jours. Toute ma vie s'est passée sur le théâtre de la guerre. Je le regrette. Désormais, je passe le plus clair de mon temps dans la campagne anglaise, à photographier les paysages. C'est très difficile d'abandonner 20 années de guerre et d'essayer de s'engager dans la paix. Les photographies que je fais ressemblent à des champs de bataille. Il y a comme une colère et une menace dans les images. Mais la région où je vis est pleine de magie et d'histoire. C'est le pays du roi Arthur. C'est là que commence l'histoire d'Angleterre, du moins dans mon imagination. Cette région est hantée par les fantômes des faiseurs de rois et par la guerre. Ainsi donc, je vis au début de l'histoire anglaise, qui fut violente, si bien que d'une certaine façon, l'esprit de la violence remplit mes classeurs autant que mes négatifs. Bien que je ne fasse plus désormais que des photos de paysages et de nature morte, des fleurs et des choses de ce genre, il est possible que je ne fasse tout cela que pour me tromper moi-même et pour faire comme si je pouvais échapper à cette vie de persécution à laquelle je me suis voué. Thinking I can escape from this lifetime of persecution that I gave to myself.